Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce vendredi 26 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis que vous êtes au taquet vu que ben voilà, on est dans le vendredi. Dernier jour de la semaine. On va déjà démarrer, on démarre directement sur le plan professionnel. Après on va faire amour, santé, finances, on va regarder tout ce qui est aussi en plan juridique pour ceux et celles qui sont en conflit ou alors qui ont fait des démarches juridiques. Et puis aussi pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux. Alors je répète que le triangle amoureux pour moi c'est quelque chose d'extérieur qui vient s'immiscer ici entre vous deux, tout simplement. Donc c'est pour ça que je laisse souvent les cartes parler. Et puis c'est vraiment le message qui vous sera donné. Allez, alors ils sont très calmes, très... on se réveille. Ça c'est juste pour me dire, mais nous on est là, hein, c'est toi qui dois te réveiller, Suzanne. Moi je suis au taquet depuis ce matin. Oh mais non. Je vous cache pas que j'ai mal au cou parce que j'arrête pas de la ramener, j'arrête pas de poser. Et puis je commence à avoir le cou la gorge qui commence à fatiguer. Mais je vous rassure, c'est rien de grave. Hein? Un petit peu de miel. Et puis on ira un peu plus tôt au lit. Et puis après c'est derrière. Ça marche bien ça. C'est assez comme ça. Et avec les temps qu'il fait aussi ces derniers temps, à un moment on a chaud, à un moment on a froid, on ne sait pas comment. Et puis ben voilà, après on a le petit rhume qui vient comme ça, juste en kikiné. Allez, j'arrête de vous raconter ma life. On y va, on démarre sur le plan ici professionnel avec le tarot de Marseille. Encore une fois, je lis les tarots et les oracles selon le message que je reçois. En aucun cas, je veux manquer de respect aux personnes qui l'ont créé, qui l'ont édité ou autre chose. Allez, c'est parti. Sur le plan professionnel, ici, on t'apporte le monde. Ce qui veut dire tout simplement qu'on t'ouvre les portes. Et puis, on te dit, mais vers quoi tu as envie d'aller? C'est là souvent que je dis, que je transmets le message, quel est ton besoin. Parce que tu as toutes les possibilités, tu as tout qui est là face à toi, mais par contre, est-ce que tu es au clair? Vers quoi tu as envie d'aller sur ce plan ici professionnel? Pour ceux et celles, donc on a ici le 7 d'épée, ok, c'est rigolo, d'accord, on y va. Il y a ceux et celles qui ne savent pas vers quoi ils doivent aller, qui ne savent pas quel chemin ils doivent prendre actuellement. D'accord? D'où on me transmet quel est ton besoin. Souvent, je vous le sors celui-là. Après, je l'oublie, après, il revient à nouveau. C'est pas pour rien. Donc, quel est ton besoin? Face à ça, on te dit, tout est ouvert. Par contre, tu t'empêches d'avancer. D'accord? On a ici le 6 d'épée. Il y a peut-être une peur de ramasser encore une paire de gifles sur le plan ici professionnel, d'être déçu qu'on se serve de toi. Et alors? Est-ce que c'est encore un apprentissage? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu n'as pas compris, que tu dois repasser par là? Arrête de penser négatif, arrête d'avoir des peurs, parce que tu vas les créer. C'est ça qu'on a besoin de te dire. Ne fais pas, ne nourris pas une peur, alors que tu n'as aucune idée comment ça va se passer. Au contraire, vois la chose en positif. On vient ici te dire, mais tout va bien se passer. Ouh, on arrête de masturber son cerveau avec la connerie. On arrête ça, stop. On vient te dire que c'est open bar, oui, c'est ouvert, on y va. Même si tu as peur parce que tu en as énormément bavé, parce qu'on t'a toujours enquiquiné, on t'a toujours emmerdé sur le plan professionnel. Et c'était avant ça. C'est pas dit que ça va être encore une fois la même chose. Et puis ici, on a le 8 de bâton, donc on est vraiment sur une affirmation, sur un plan professionnel qui est en chemin, qui est là. Donc,
Vas-y, tu as une ambition professionnelle, va. Arrête de reporter, arrête d'avoir des peurs, arrête d'avoir des doutes. On te dit, vas-y, tu es sur ton cheminement professionnel, donc va. D'accord? Et puis, pour ceux qui sont déjà sur leur plan, hein, qui sont déjà dans leur domaine professionnel, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui vous est offerte. D'accord? On vient ici peut-être eh bien, mettre ici des choses au clair. On va peut-être ici se détacher, comment je peux vous dire ça? On vient vous libérer, j'ai l'impression. Alors c'est où vous finissez à... comment je peux transmettre? Où vous étiez sur un monstre dossier voilà, ou même à la maison vous n'étiez pas libre parce que vous étiez toujours sur ce dossier, dans ce projet ou autre chose. Et ici, eh bien voilà, ce projet il est abouti, il est fini, d'où ce projet va être accepté et d'où ici on coupe quelque chose ici qui nous donne vraiment une paix, d'accord? Un petit peu comme un soulagement. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est vraiment... c'est comme si on pouvait se poser maintenant. On pouvait reprendre un petit peu le cours du domaine professionnel normal. Ah, c'est bon, ça c'est derrière, on lâche prise, c'est fini. Ah, on s'est donné corps et âme, on a vraiment... été clair, net, précis, on a été au-delà des demandes, mais justement c'était pour que cette demande elle soit acceptée, tout simplement. Ou que ce projet ou que autre chose, eh bien vous vienne en positif en retour, donc c'est pas rien, d'accord? Et puis ici toujours sur le plan, sur le cheminement, donc on est tranquille sur ce plan professionnel, en tout cas pour ce vendredi. On y va, on démarre. Il y a de la légèreté, il y a de la force, hein, il y a de l'équilibre et c'est pas rien. C'est pas parce que peut-être vous êtes là, ah mais aujourd'hui je vais avoir l'opportunité, puis l'opportunité vous la voyez pas arriver. C'est pas grave, c'est pas parce que tu ne la vois pas là en physique qu'elle n'est pas en train d'arriver, d'accord? Donc ne doutez pas des choses, quand c'est dit, et c'est votre corps qui doit raisonner. Tu dois avoir des faux, enfin tu dois, qui je suis pour dire tu dois. Votre corps il peut réagir sur de plusieurs manières, chaud, froid, frissonnement. Tu as l'impression quand tu tires un petit peu l'oreille, qu'elle devient chaude, les petits acouphènes. Alors bien sûr, pour ceux qui ont toujours des acouphènes, allez contrôler, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose. Mais si le médecin compétent vous dit qu'il n'y a aucun souci, ben voilà, on vient ici vous donner des petits messages. Donc prêtez attention à la vibration de votre corps, parce que c'est comme ça qu'ils interagissent le plus souvent, d'accord? Donc, prêtez-y attention, s'il vous plaît. On vous demande aussi de prendre de la hauteur. Ça veut dire que c'est pas pour rien qu'il y a ici ce 7 d'épée. Le 7, on s'affirme, hein, on décide ici de couper un schéma, de couper un lien, hein, aussi peut-être justement, parce que tu décides ici tout simplement de dire crotte, j'en ai marre, je ne m'épanouis pas dans cette entreprise, dans ce plan professionnel. Flûte, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'aller chercher autre chose. C'est pour ça qu'on te dit, ne retarde pas, mets-toi en mouvement. Quel est ton besoin? D'un plan ou d'un autre, tu es sur ton cheminement de vie. D'accord? Donc, on ne se fait pas du souci. On vous demande ici de prendre de la hauteur. À travers de prendre de la hauteur, on vous dit tout simplement, prends un peu de recul. Prends un peu de recul comment? Tu peux prendre un peu de recul, vu qu'on est sur les énergies du vendredi, il y a le week-end qui s'ouvre à toi, prends-toi du temps pour toi. Tu peux prendre 1 heure, 2 heures, une journée, les 2 jours. Ça dépend de chacun d'entre vous. Ça dépend du temps que vous avez à vous accorder. Mais il est nécessaire de vous octroyer du temps. D'accord? Ça, il faut être au clair avec ça. Parce que vous êtes en train d'étouffer petit à petit. D'accord? Et à un moment, eh bien, ce 7 d'épée va devenir un 2. D'où à un moment, il y a quelque chose qui va enquiquiner. Donc, pour continuer sur ce plan professionnel, les petites pousses, ayez foi en vous, parce qu'eux, ils ne doutent pas, hein, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'ils vous donnent des synchronicités et des signes. C'est le temps d'avancer. D'où ici l'aigle. C'est pas rien, hein? On y va, on est sûr de soi.
On est sûr de soi, on a la force, on a tout. Mais on n'ose pas. C'est juste la peur de. Hein, mais c'est la vie, c'est normal. Il faut avoir cette peur parce que des fois, elle nous rend bien service aussi. Mais les signes qui vous sont donnés ne sont pas là pour rien. D'accord? Vous devez, ben voilà, la justice, vous devez trancher. Vous devez ici trouver l'équilibre, celui qui... Ton besoin, je ne peux pas définir ça parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir quel est ton besoin. Hein, moi, je suis personne pour savoir à ta place, ni ton compagnon, ni... Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui as la clé de ça. Et on vient ici, prends un temps, pose le pour et le contre, d'accord? Mais prends du temps pour méditer sur ce nouveau projet, sur ce nouvel élan que tu as, hein, sur ce plan professionnel. À toi de voir où toi tu en es, où toi tu te situes, t'accuses. Mais c'est surtout le fait de trouver ta stabilité et de lâcher certaines choses qui ne t'appartiennent plus. J'ai l'impression que tu mets la barre extrêmement haute, tu es très perfectionniste, t'es au-delà de ton boss. Hein. Pour ton boss, tu fais le travail, il est bien, mais non, pour toi, tu arrives encore à trouver des défauts sur ce que tu viens de faire. Donc, sois au clair avec ça. On me dit, passe un petit peu l'éponge, sois un peu plus doux avec toi-même parce que c'est pas parce que on t'a toujours poussé tout au long de ta vie qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, il faut continuer comme ça. Hein. Il y a des erreurs qui sont faites par le passé qu'on doit comprendre, conscientiser pour après, eh bien, pouvoir aller vers une harmonie sur le plan professionnel. On n'est pas obligé de se tuer à la tâche pour la réussite. Hein, ça, c'est des schémas qu'on doit comprendre. Qu'on doit aussi lâcher prise. On a ici le 7 de denier. Il y a aussi, sur le plan ici professionnel, une affirmation aussi en ce qui concerne ici vos finances. D'accord? Il y a une stabilité qui se met. Est-ce qu'il y a une gratification qui vous a été donnée ou qui est sur le point de vous être accordée? D'accord? D'où arrêtez toujours de vous rabaisser. Parce que d'un côté ou d'un autre, on vient vous montrer qu'on est fier de toi et puis que tu en es capable. C'est pas le... Comment je peux dire? Ton boss, il s'est pas réveillé le matin et m'a dit « Oh, je vais lui donner une gratification, ou je vais lui faire un petit cadeau, je vais lui faire une petite surprise. » Non, hein, faut arrêter. Hein, c'est que il y a des synchronicités, tu fais du bon job, comme tu fais du bon job, bah, cette personne elle a envie de te faire plaisir parce que eh bien ça bosse à l'arrière et puis il y a ces petits il y a tout qui se met en accord et puis on vient ici te donner avec juste une petite fleur et bien un monstre cadeau qui a une monstre symbolique pour toi. Là on est sur le plan du financier, donc on reste sur les finances, d'accord? Mais je vous ai imagé un petit peu parce que souvent on est en attente quand on parle d'abondance, on dit « Oh super » parce qu'on pense qu'au pognon, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la première angoisse que nous avons, hein, c'est de pouvoir payer nos factures et d'avoir de quoi acheter à manger. Hein, ça c'est un petit peu c'est un petit peu, comment j'appelle ça, une mémoire de guerre. Moi j'appelle ça comme ça parce que c'est ce qui prédomine actuellement et c'est pas pour rien que ça revient. Hein. C'est qu'on doit conscientiser, lâcher prise, voir ça d'une autre manière. Et bien ici vous donnez une petite surprise. Alors peut-être qu'elle a déjà eu lieu hier, avant-hier. Encore une fois, on est dans des énergies, d'accord? Pour certains, eh bien, vous êtes un peu plus, ça vient un peu plus vite. Pour d'autres, eh bien, il y a encore quelques jours, parce que vous n'êtes pas prêt. Je ne dis pas qu'il y a du retard, loin de là. C'est juste que tu n'es encore pas prêt. Donc, gardez cette fourchette. 3 jours avant, 3 jours après, une semaine ou une semaine après, à vous de voir. C'est pour ça que je vous dis souvent d'aller regarder les vidéos. Ne vous limitez pas à une date, d'accord? Laissez-vous guider, tout simplement. Souvent on tombe par hasard sur des vidéos et c'est pas pour rien. Allez, sur le plan professionnel, on est ici en train de nourrir un projet, d'accord? Il y a aussi ça. Et c'est beau parce qu'on me montre une pensée, donc cherchez pas, hein, il n'y a pas la pensée là. Mais on me montre une pensée, et cette pensée, malgré qu'elle soit dans le désert, que ben, rien que durant la journée, eh bien, le soleil peut la brûler et le froid de la nuit peut la tuer, en fait il y a un équilibre parfait, c'est là maintenant. Et il n'y a que toi qui peux nourrir cette pensée. La pensée c'est quoi? C'est le désir. Un projet que tu as sur un plan professionnel, un projet qui va t'amener à un but professionnel, eh bien on est en train de te dire que tout simplement, cette pensée, nourris-la, d'accord? Donne-lui de l'amour, visualise-la,
essaye d'imaginer quand le moment est là, comme si tu y étais, d'accord? Parce que tout simplement, c'est en train de venir à toi. Ouais, il y a autre chose. On me fait comme ça, c'est assez particulier parce que je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser pour ce message de la pensée. Est-ce que c'est toi qui avais cette habitude de faire ça quand tu avais réussi ou quand tu as réussi quelque chose, tu dis ouais c'est bon, allez. Ou alors est-ce que c'est un être très cher qui est parti de l'autre côté du voile et qui lui, à qui toi tu demandes souvent conseil, avait cette symbolique tout le temps de faire ça à chaque fois qu'il finissait quelque chose ou voilà un tic qu'il avait par exemple. Donc voilà, c'est un message qui est précis pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas sur ce plan ici de la pensée. Pardon. Excusez-moi. Je n'ai pas mis sur silence. Allez. On a ici le valet de bâton et le diable. Faites attention, on est encore sur le plan professionnel et on va y rester encore un petit moment. Faites attention parce que il se peut aussi que pour certains, on vienne ici vous donner une opportunité qui vous paraît trop belle. D'accord? Je vous ai parlé avant, le message était aussi de on vous offre des opportunités, vous avez des opportunités, mais faites aussi attention, d'accord? Parce que on va ici vous amener, vous donner une opportunité, on vient ici vous amener, vous apporter quelque chose, d'accord? Mais faites attention, parce que le diable représente quoi? Représente une doctrine, représente ici une chaîne que tu risques de te mettre au pied. Donc, si ce projet qu'on va te proposer, cette place de travail, ne correspond pas à ta façon de voir les choses, tu mets un pied en arrière. D'accord? Ça, c'est important. Il faut que tu sois en accord total avec ta façon d'être, ta façon d'agir. Il ne faut pas que tu dises oui à quelque chose que tu sais de toute façon que tu ne pourras pas avancer parce que c'est déjà pas en accord avec ta façon, ta visualisation. Donc, ne perds pas ton temps, tout simplement. Cherche ailleurs ou prends autre chose. D'accord? C'est rigolo parce que je dis je te garde que pour le plan professionnel et puis j'ai la lune qui me sort, qui me répond tout simplement le oui. C'est rigolo, je suis en accord avec tes pensées. Je vais aller me prendre une cuillère de miel après. J'ai le cou qui commence à me gratouiller. Ouais, je sais. Je sais. Alors, je sais pas vous, mais moi, souvent, quand je commence à tomber un petit peu malade, entre guillemets, hein, j'appelle pas ça malade, j'appelle ça une baisse de régime, il me faut une bonne nuit de sommeil, un petit moment de repos, et après, je suis au taquet. D'où le week-end, ça va faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Travail amour. Alors, on a ici un pardon, la carte du pardon et l'équilibre. J'ai l'impression ici que sur le plan sentimental, vous avez décidé de lâcher prise en lien avec quelque chose ici du passé. Parce que actuellement, vous étiez dans la rage, enfin pas dans la rage, pardon, vous étiez dans la peur parce que vous sentez que votre couple, d'accord, il va bien, mais il y a des choses ici qui te rappellent, qui t'amènent à une relation passée.
Et on vient ici te dire, lâche prise sur ça, prends ce qu'il y a de bien, d'accord? Et ce couple que vous formez au jour d'aujourd'hui n'est pas le même que tu as eu par le passé. Donc, encore une fois, tire des leçons de ça, d'accord? Pour amener une richesse à ton couple. Ici, on a la carte de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est juste, il y a tout qui est en phase. Il y a une phase parfaite là que vous êtes en train de créer, d'accord? Mais pour cela, vous devez lâcher prise sur des trahisons, des erreurs que vous avez faites, que vous avez subies par le passé. Elles n'ont pas lieu ici d'être là dans cette nouvelle relation, d'accord? Donc, soyez au clair avec ça. On te montre ici les aiguilles aussi de la montre. On me montre les horloges, les aiguilles d'une horloge. Et ces aiguilles-là, eh bien, c'est toi qui les as. Un petit peu comme si c'est toi qui avais la clé pour la continuité de ton couple, pour qu'il soit toujours dans cette harmonie. Donc, c'est pas rien. À quel moment tu as envie de remettre un petit peu le compteur à zéro, parce que j'ai plus l'impression que ce couple dans lequel tu vis avec l'angoisse de reproduire quelque chose du passé. Donc ici on te dit, mets les pendules à l'heure pour toi, lâche prise sur des erreurs du passé que tu as subies ou que tu as faites aussi, hein, parce que souvent l'erreur ne vient pas que d'une personne, hein, c'est kiff-kiff. Hein. Pour après, eh bien, être vraiment dans cette évolution ici de votre couple. Il y a aussi la guérison, donc il se peut aussi qu'il y ait des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été... voilà, il y a aussi des choses peut-être par la parole, que l'autre, ben, il a piqué, puis ça t'a blessé. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses et savoir aussi pardonner, parce que des fois on dit certaines choses sur le fait de la colère. Ben voilà, quand on est au clair, on essaye de réfléchir, mais pourquoi tu m'as dit ça? Puis la personne a dit, j'avais juste besoin de te faire du mal comme toi tu m'as fait du mal avec ce mot-là. Donc, des fois ça aide aussi à comprendre certaines choses. Et après, à la fin, on dit, mais qu'est-ce qu'on est con. Puis après on part dans l'éclat de rire et puis c'est fini, quoi. Donc, soyez au clair avec ça parce qu'il y a une belle relation ici qui doit perdurer. Hein. Donc, surtout qu'il y a une longue... une vie de couple très longue. Donc, je ne sais pas si ça fait déjà 14 ans que vous êtes ensemble, que vous êtes mariés ou autre chose. Mais en tout cas, il y en a encore des belles hein, qui sont en train de venir. Encore 14 autres. On continue. Ici, il y a une rencontre qui vient d'être faite ou qui est en train de se faire tout simplement. J'ai plus l'impression que c'est une rencontre, alors c'est rigolo parce qu'on dit aléatoire, donc imprévu, improbable, comme si, c'est comme si de l'autre côté ils vous avaient pris comme pion et puis ils vous a dit allez maintenant on va l'amener, elle est là, puis toi tu viens, on est là. Ah, et puis vous êtes mais comment ça se fait quand j'étais pas censée être là, je comprends pas. Ici il y a une relation qui démarre, qui débute, donc vivez-la, d'accord? Malgré que au premier abord vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout fait l'un pour l'autre, dans le dialogue à venir qui est en train de venir ou que vous entamez, eh bien vous avez l'impression d'être face à un miroir mais du sexe opposé. Et c'est pas rien, c'est que cette personne, autant elle que toi, eh bien vous allez pouvoir ici, comment je peux dire, vous donner des conseils, comment je peux dire, guérir les blessures de l'autre. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut être au clair, c'est que cette relation, elle doit être vécue, hein. Elle doit être consommée, entre guillemets, si je peux parler comme ça. Et à un moment, cette relation, elle est là pour aider l'autre à avancer sur un plan et l'autre pour t'aider à avancer sur un plan. Après, c'est sûr qu'à un moment, eh bien, vous allez bifurquer, vu qu'on me montre deux chemins qui s'éloignent, mais d'un commun accord, tout tranquille, quoi. C'est comme si c'était au clair. C'est comme si tu rencontrais ton âme sœur et puis que cette personne, elle a la possibilité, malgré votre relation, d'accord,
que vous vivez, eh bien elle a la possibilité d'aller, de parler sur, sur certaines ambiguïtés. Elle peut aller, ou il peut aller, appuyer sur un point très douloureux, alors qu'à la normale, eh bien, tu fracasses la tête de l'autre, façon de parler, encore une fois. Mais voilà, tu pars et tu dis, toi, je veux plus te voir. Alors que lui ou elle a ce don de venir ici piquer ce qui te blesse pour aller le soigner. Parce que c'est vraiment... tamponner pour guérir avec c'est comme si on venait mettre un médicament, c'est assez particulier l'image qu'on donne, j'arrive pas à vous la verbaliser, j'en suis navrée, mais c'est vraiment ici pour poncer, non, machin, les blessures, ah vous comprenez ce que je veux dire, bref, vous avez compris, j'arrive pas à réfléchir comme ça. Et pour d'autres ici, on a l'âme et la sagesse. Donc, on a des couples ici qui sont vraiment dans une phase sereine, qui sont en accord, et puis on ne va pas aller chercher de l'ambiguïté où on n'a pas. On a des couples ici qui ont déjà passé 48 ans, d'accord, vu que c'est ici l'âme 48, hein, la lame 48, et moi c'est l'âge. Donc, je m'adresse à ces couples-là qui ont passé les 45, entre guillemets, ou qui sont dans les 48 et plus. Bien, vous, votre couple, hein, c'est bon, hein, les battements, les hauts, les bas, c'est bon, vous en avez tellement vécu depuis votre rencontre que là, actuellement, il n'y a plus rien qui peut venir vous enquiquiner. Oui, il y a des petits tracas, mais voilà, c'est rien, c'est pas ça qui pourrait ici séparer votre couple, loin de là, d'accord? Donc, pour vous qui êtes dans cette, si vous voyez dans ça, donc, laissez-vous aller tout simplement. Alors, vous êtes vraiment dans une compréhension de votre couple. Chacun nourrit le... vous êtes en accord tout simplement. Vous faites un et c'est très joli. Sur le plan ici, santé s'il te plaît. Alors, on a ici de la fatigue. Hein. D'accord? Il se peut aussi que cette fatigue soit aussi en lien avec l'effort. Tu vas être encore trop au taquet, d'accord? Et puis là, on te demande tout simplement pour avoir un peu de repos, d'accord? Donc moi, ça me parle assez cette carte, par contre, hein, vu qu'elle est ressortie. Donc, on a ici la carte de la science. Ben, ça répond aussi. Donc, on a ici le fait... On a cet état de fatigue, d'accord, les petites pousses, donc prenez du temps pour vous. C'est important. Si c'est des douleurs musculaires ou autres, s'il vous plaît, on a ici la carte de la science et la carte de la médecine. Donc, on va voir son médecin, d'accord, quelqu'un qui a des études, hein, un médecin agréé, d'accord, faites attention à ça. Puis après, bah, comme je vous dis souvent, hein, si le médecin ne trouve rien, bah, à ce moment-là, on se tourne vers les énergies de l'âme, tout simplement. Il faut qu'il y ait cet équilibre des deux parties, c'est comme ça. Mais on voit ici plus eh bien, une rencontre médicale. Donc allez contrôler parce que cette fatigue constante que tu as, eh bien, elle n'est pas tellement normale. C'est ça que je veux que vous compreniez. Peut-être aussi un essoufflement, une perte de poids hein, excessive, inattendue. Donc s'il vous plaît, allez contrôler. Ça c'est très important. On vient vous donner ici la réussite. Donc, est-ce qu'il y a des examens qui vont être entamés, qui vont être faits, des médicaments, ou en tout cas une médication qui va vous être ordonnée pour pouvoir ici, eh bien, arriver vers cette réussite, tout simplement. Ce qui veut dire, eh bien, un effacement de ce tracas. D'accord? Donc, soyez au clair avec ça. Ne retardez pas, s'il vous plaît. C'est important. C'est mieux d'aller, et puis les médecins eux-mêmes vous le disent, hein, ils préfèrent avoir des patients qui viennent pour un ongle qui fait bobo qu'un patient qui vient en dernière minute parce qu'il n'en peut plus. Et puis là, ben, on ne peut plus rien faire. Donc, à un moment, il faut aussi savoir demander de l'aide et puis ne pas attendre. D'accord? Écoutez aussi votre corps. Encore une fois, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez partir ou autre chose. Attention. Hein. Avec cette carte, je veux juste que si elle ressort, c'est pas pour rien. C'est que il est temps d'agir. Tout simplement. Tu es fatigué. Ça fait un moment que ça dure. Va voir ton médecin de famille. Va en discuter avec lui. Il y a le rappel à l'ordre.
il va lui statuer quelle est la meilleure chose pour toi, pour que tu puisses ici t'en sortir agréablement bien. On est dans cette libération, on est tranquille, mais il faut aller voir son médecin. Donc, soyez au clair avec ça les petites pousses. Là, je ne vous parle pas des petits bobos, des petits rhumes, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment le corps, le squelette qui vous fait mal, les os qui vous font mal. Et puis, une perte de poids excessive, d'accord? Peut-être en lien aussi avec une déprime. Est-ce que tu t'enfermes de plus en plus? Tu n'as pas envie de sortir? Tu as une baisse de morale? Encore une fois, c'est des alertes. Hein, il faut demander de l'aide, il ne faut pas attendre qu'on vienne toquer à la porte, mais mon pauvre petit, ma pauvre petite. Non, 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 non. À des moments, il faut aussi être conscient que ton corps, c'est toi qui le domine et que c'est toi qui sais à quel moment ça va et à quel moment ça ne va pas. Les autres, ils le voient, mais souvent trop tard, d'accord? Donc, mettons ici en mouvement. C'est plus un ordre ici qui vous est donné. Pour ceux et celles qui se retrouvent là-dedans, d'accord? Sur le plan ici financier, malgré qu'on en ait parlé, avec le tarot de Marseille sur le plan ici du travail, mais on va juste regarder un petit peu. Ok, tu veux ressortir. Alors, ok, d'accord. Sur le plan ici financier, on voit qu'il y a une perte financière, peut-être en lien justement un investissement, d'accord? Vous êtes un petit peu dans cette peur. Alors, je dis pas une perte, je retire parce qu'on me fait comme ça, Suzanne, c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas pour rien. Si vous êtes fatigué, si vous en pouvez plus, d'accord? J'en reviens un petit peu avec les énergies qu'on a vues avant. Il y a cet état de fatigue extrême, d'accord? On est sur le plan ici des finances. On a peur de perdre une somme qu'on a misée, entre guillemets. Vous avez entamé un projet, d'accord? Et vous êtes tellement dans cette optique de réussir ce projet que vous vous fatiguez. On vient te dire ici, mais n'aie crainte, tout va bien se passer. Malgré que ce projet soit tout nouveau, tout récent, eh bien sache qu'il lui faut quand même un petit peu de temps pour qu'il puisse trouver sa stabilité. Oui, c'est pas du jour au lendemain, d'accord? Donc, il faut être au clair avec ça. Lâche prise, s'il te plaît. C'est important, c'est nécessaire pour ton bien, toi, de lâcher prise. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne pense pas au négatif, il n'a pas lieu d'être, d'accord? Par contre, là, le souci, c'est toi, parce que toi, tu es en train de régresser sur ton plan énergétique. Donc, prends soin de toi. On vient te dire ici que sur ton plan financier, si tu as investi, si tu as des petits sous de côté, tout simplement, eh bien, on vient te dire, tout va bien se passer. Arrête. Il n'y a pas de tracas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que vous comprenez le message? Encore une fois, écoutez votre corps pour qu'il vous réponde si c'est un oui, si c'est un non. On vient ici vous parler d'évolution, hein, c'est pas rien. On est en train d'évoluer, tout simplement, on avance. C'est un petit peu comme l'échelle, hein, tout simplement. La carte de la mort, moi je la représente. Pour moi, la mort, c'est une porte qui s'ouvre. On va de l'autre côté, entre guillemets. De l'autre côté du voile. C'est comme ça que je le vois. Ok. Ici, on vient sécuriser des fondations. On est toujours en lien ici avec les finances. Hein. J'écoute en même temps. On est toujours en lien avec les finances.
d'accord? On vient ici vous dire qu'il y a une évolution, d'accord? C'est comme quand on monte à l'échelle, c'est un pied après l'autre. On n'arrive pas de la première marche, on ne peut pas accéder à la dernière marche en un bond, en un saut. C'est pas possible, d'accord? On doit concrétiser, on doit réaliser qu'on est en train d'avancer. Et c'est exactement ça. Tu es en train d'évoluer sur ton plan professionnel ou autre. On vient ici te dire que ce qui est prédominant, c'est tes énergies à toi. Ce que tu as peur ici, qui viennent enquiquiner dans tes finances, n'a pas lieu d'être. D'accord? On t'a dit avant que que tout allait bien se passer. Tu as fait les fondations. Les fondations, c'est les racines, d'accord? Tu as mis en place ton projet. Et on vient ici te dire que maintenant, cette stabilité, on a eu le delta, la carte du triangle, la stabilité. On vient ici me montrer vraiment une fondation en béton, donc c'est ce qui sera inébranlable. C'est pas possible de venir, oui, un tremblement de terre. Et encore. Hein, et encore, ça peut un petit peu donner des petites fissures, mais ça ne viendra pas faire, ruiner ton truc. Hein, donc, soyez au clair. On est sur le plan financier, mais je vois que le message, il est très en lien avec une peur de perdre, peut-être en lien avec le professionnel, hein, qui vient ici enquiquiner le plus. En plus le mental, parce que tu viens de démarrer peut-être un projet et tu es dans cette peur de perdre un argent que tu as investi. D'accord? Donc regardez un petit peu où c'est que ça vous amène. On vient ici vous dire les racines, c'est pas du jour au lendemain. On monte pas un escalier, on ne monte pas à la course. Hein, s'il est instable, eh bien il faut qu'on tienne la base. Et c'est exactement ça. On vient te dire arrête d'avoir peur. Prends du temps pour toi. Il y a un lâcher prise, il y a aussi un regain d'énergie qui doit être mis en place pour qu'après tu aies la force, hein, de faire face à la demande qui va arriver. Donc, prenez du temps pour tout, pour vous. La carte du silence, eh bien, il faut verbaliser les choses, il faut arrêter de garder tout pour soi. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des palpitations cardiaques qui sont là parce que c'est des angoisses, tout simplement. On est oppressé, on a du chaud au froid, on transpire, après on grelotte, après machin. Parce que tu ne dis pas les choses. Encore une fois, tu gardes tout pour toi. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super bien. Mon œil dit non, ça va pas. Il faut verbaliser les choses. Il faut pas te mentir à toi-même, hein, d'accord? D'où le médecin. Je vous ai pas engueulé, hein, c'est pas moi. Allez, sur le plan juridique, 37 minutes. Oh, je suis désolée, ça va être trop long. Comme d'hab, quoi. Après, vous pouvez arrêter puis regarder plus tard la vidéo. Hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous savez ça. Non, je vais faire différemment après. Ouais, j'ai envie de changer. Faut juste pas que j'oublie. Moi, je reçois des messages. Si je les note pas, je sais plus. Hein, j'ai plein d'idées pour faire des choses. Et puis, après, je dis, ouais, je vais juste faire un truc. Et puis, je reviens par après. Puis après, je la crotte. Je sais plus ce que je devais dire. Ou ce que je devais faire. Ou quel était le truc que je voulais mettre en place. Donc, s'il vous plaît, faites pas la même erreur que moi. Notez les choses tout de suite. Ou un dictaphone. Moi, c'est ça. Il faut que j'aille me chercher ce truc. Je vous kiffe aussi. Allez. On va regarder, si vous le voulez bien, pour le plan ici juridique. D'accord? On va regarder un petit peu ceux et celles qui sont en attente d'un document avocat. Enfin, tout ce qui est en lien avec la justice. Ouais, c'est assez grand. Hein, c'est assez, Après, on est dans du général, hein, donc faites attention à ça. Peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, les petites pousses. Hein. Encore une fois, laissez-vous guider selon votre intuition. Alors, on a ici la maison, on a ici la clé et la nouvelle. J'ai plus l'impression ici sur le plan, vu qu'on est sur le plan ici juridique, hein, est-ce que c'est en lien ici avec l'achat
d'une maison, ou est-ce que c'est toi qui obtiens le droit de la maison, d'accord, de créer ton propre nid. On vient ici te donner la possibilité de continuer, de perdurer sur ce lieu, d'accord. Avec la carte ici de la nouvelle, eh bien j'ai plus l'impression que tu reçois un courrier favorable pour que tu puisses ici démarrer ton projet de vie, tout simplement, ou démarrer sur ce lieu. Est-ce que cette ambiguïté avec la justice est en lien avec une tierce personne, hein, ton ex ou autre chose, mais d'un côté ou d'un autre, c'est favorable sur toi, et cette nouvelle, eh bien, t'est donnée par courrier, te vient par courrier. C'est quelque chose d'inattendu, hein. C'est presque... Tu ne pensais pas que ça serait dans ton sens. Comment expliquer ça? C'est très... comment je peux dire? Ben, selon l'actuel, eh bien, par exemple, ben, les femmes, elles sont très protégées. Je prends un exemple, hein, attention, je ne suis pas en train c'est un exemple. Par exemple, ben, les femmes, elles sont énormément protégées. Et puis souvent, quand il y a une séparation et tout ça, ben, l'homme, il doit payer et puis fermer sa bouche, quoi. Et puis, la femme, elle a un petit peu tous les droits. Après, attention, je ne suis pas en train de cracher sur qui que ce soit. Hein, c'est un exemple. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'inverses, hein, d'accord. Je prends cet exemple-là, et puis ben, il y a cet homme ou cette femme, d'accord, qui, ben, tout le procès, toute la procédure, c'était toujours elle ou lui le fautif. Et puis, ben, de toute façon, tu es plus dans le lâcher-prise du fait que de toute façon, ben, tu vas devoir payer ou tu vas devoir lâcher prise sur un bien ou sur quelque chose parce que de toute façon, en vue de ce qui se passe, eh bien, on est plus favorable vers l'autre personne que vers toi. Eh ben non. Eh ben non. Parce qu'ici, on vient te donner, on vient répondre favorablement pour de ton côté. On a entendu les deux parties, on a posé le pour et le contre, et là on voit que, eh bien, c'est toi qui as le gain de cause, entre guillemets. Il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gagner, il n'y a pas de j'ai gagné, parce que là c'est l'ego qui vient parler. Hein, on est encore dans cette méchanceté si on parle comme ça. Mais c'est plus le fait de, on vient libérer, on peut continuer à avancer sur sa vie. On vient statuer quelque chose, on vient donner une clé à chacun pour que, eh bien, tu puisses, toi de ton côté, avancer. On n'a pas besoin de couper. Un accord qui est trouvé aussi peut-être. Il n'y a pas la rune. Un accord, ouais, ben voilà. On vient vraiment donner, c'est comme si on venait, ben voilà, on coupe la poire en deux, c'est tac, tac, et puis ben voilà, vous n'avez plus rien en commun, c'est bon, on y va quoi. Donc, c'est Chobon. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que vous avez compris. On vient ici te donner le bonheur, le changement sur le plan ici familial. Ok. Alors, le changement, il y a une accélération ici, sur le plan ici familial. Encore une fois, on est ici sur le plan juridique. J'aimerais un message clair, s'il vous plaît. Ça vient plus me répondre avant. C'est pas ça que je veux. Là, tu me reconfirmes ce que j'ai dit avant. C'est pas ça que j'ai envie. Je veux un message clair sur l'autre plan juridique, s'il te plaît. Alors, pour ceux et celles qui sont en attente aussi sur un plan, encore une fois, on a l'homme qui est là. Il y a une séparation. Il y a une libération qui va vous être donnée. Donc, c'est plus en lien ici avec le travail. Est-ce que
Tu vas devoir donner j'ai plus l'impression que c'est sur le lien ici de la pension, d'accord? On me parle plus de ça. J'ai plus l'impression que c'est ça. L'appui, cool. J'ai plus l'impression ici qu'on est sur le fait de cette séparation avec une pension qui va devoir être donnée. Tu es dans cette peur de devoir donner une pension à l'autre. Eh bien, sache que cette peur, elle n'a pas lieu d'être parce que la pension ici, elle ne sera pas accordée à l'autre parce que l'autre, elle peut très bien entreprendre une démarche professionnelle, tout simplement. Tu n'es pas une vache à traire. Et c'est plus l'impression que j'ai plus l'impression que c'est ça qui va être dominé, qui va être dit, d'accord? Donc c'est cool. Donc lâche prise un petit peu sur ça, n'aie pas peur, hein, parce que ça va être favorable en ta faveur. Ouais, c'est cool. C'est pas mal ça. Puis surtout, hein, la carte bleue turquoise, ben voilà, hein, malgré toute la négativité, eh bien ça finit bien, donc on est tranquille. Ok. On y va, on casse. Sur le triangle amoureux. Allure, on a la femme, le retard, l'enclos et l'union. Ok. Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a un effacement de l'autre personne. Comment je pourrais dire? Ce qui vient ici enquiquiner sur ce triangle amoureux, c'est que la personne avec qui tu es, elle est en train de s'effacer de plus en plus, d'accord? Elle est en train de s'enfermer, elle est en train de s'éloigner tout simplement de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation qui est en train de venir, tout simplement. J'ai plus l'impression que c'est ça. Je ne vois pas d'une autre... c'est un petit peu chiant quand on est dans du général, parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en même temps, puis on ne sait pas. On a la trahison, la stérilité, puis la méchanceté. On a deux facteurs. Si cette personne elle est en train de s'éloigner, si la personne avec qui tu vis s'éloigne de plus en plus, s'efface, c'est qu'il y a un facteur externe qui est la prise de tête d'une autre tierce personne. D'accord? Ça veut dire que des fois on a des rencontres, on fait des rencontres et ces rencontres elles arrivent à nous faire douter de la personne avec qui on est. D'accord? Parce que elles montrent une réalité qui n'est pas réelle, qui n'existe pas. Et ça fait que le couple, il s'éloigne de l'un de l'autre parce que cette personne, on pense qu'elle est super cool et en fait elle vient juste mettre de l'huile sous vos pieds pour que vous puissiez ici vous péter la figure et puis vous séparer. J'ai plus l'impression que c'est ça. Donc, pour ceux et celles qui se voient là-dedans, faites attention à qui c'est qui vient nourrir cette ambiguïté, ce doute de votre amour. D'accord? Éloignez-vous quelque temps de cette personne, gentiment, d'accord? Vous n'avez pas besoin de lui dire que ça vient d'elle, mais ça veut dire que c'est toi qui vas devoir prendre les rênes de ton couple, d'accord? Pour que cette personne voie qu'elle n'arrive plus à vous mettre le doute. Et qui dit à ne plus réussir à mettre le doute, dit que cette personne elle va s'éloigner, elle va disparaître d'elle-même, tout simplement, d'accord? C'est plus ici... dans le sens où ce couple, eh bien, il s'aime profondément. Vous vous aimez profondément, d'accord? Mais ne laissez pas quelqu'un venir trahir votre amour qui est pur, d'accord? Soyez au clair avec ça. Ici, on a la méchanceté, le bonheur, le hasard et l'argent.
j'ai plus l'impression ici que ce qui vient ici dominer dans ce triangle ici amoureux, c'est plus un procès. Vous êtes en attente peut-être d'un lâcher-prise, d'une libération, encore une fois dans le domaine juridique, ou alors vous avez besoin d'être au clair, de dire à l'autre que c'est fini, tout simplement. Vous avez besoin de quelque chose ici qui statue. Après le procès, ben voilà, hein, comme le nom l'indique, hein, c'est quelque chose ici qui va devoir être statué pour que tu puisses après partir vers cet amour, que tu puisses reprendre une nouvelle relation hein, avec cette nouvelle personne ou cette personne que tu as déjà par pensée parce que la rencontre elle a déjà eu lieu et puis que actuellement bah, tu es en attente d'une libération pour pouvoir aller vers l'autre hein, en tout libérateur, je sais pas comment vous dire ça, mais dans le sens où ben voilà, pour ceux qui étaient mariés et puis qui sont en attente de ce divorce, ben voilà, maintenant tu peux entamer une relation parce qu'on va pas dire que tu trompes ta femme ou un truc comme ça ou que tu es un monteur ou une monteuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, ce que les autres pensent, on s'en fout. On vit pas, c'est pas eux qui nous payent les factures, hein, et c'est pas eux qui vivent ce que vous vivez. Donc, sincèrement, chacun son truc. Hein. Chacun balaye devant sa porte, comme je le dis souvent. Donc ça, c'est un petit peu les messages qui vous sont donnés à travers un petit peu tout ce petit parcours durant cette journée. Je vous ai pas mis le oui et le non. Par contre, je vais prendre la triade et la carte de l'arme représente le non et puis le cœur, le gros cœur, la mûre, représente le oui. Donc je vous laisse poser une question. Vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui... Oh mon Dieu, 1 heure. Maman, au secours. Faites... posez votre question, fermez encore une fois, d'accord? Et puis on y va. Je répète, le cœur c'est un oui et l'arme représente le non. Alors c'est un non, tout simplement. On a ici l'arme. On vient vous répondre clairement, pas à votre question fermée, on vient vous dire non. Tacus? Donc voilà les petites pousses, je suis navrée, 52 minutes passées, c'est un petit peu long, je vous l'accorde. Donc si vous arrivez jusqu'à la fin, vous êtes des costauds. Mais voilà, c'est vraiment, j'essaie vraiment de répondre au plus grand nombre, faire face un petit peu à tout ce qu'on vit, tout simplement. Donc j'essaie de vous donner certaines cartes. C'est pour ça que ça dure un peu long et puis j'en suis navrée. Mais après vous pouvez regarder à plusieurs moments si le cœur vous en dit. Après c'est clair. Likez, partagez, laissez les petits commentaires comme vous faites d'habitude, ça je kiffe, c'est mon petit sucre. Je vous remercie du fond du cœur aussi de vous faire du souci pour moi, je vais bien. S'il y aurait un petit traquage, je vous l'aurais dit, ne vous inquiétez pas, j'aurais posté quelque chose. Donc si j'ai une ambiguïté, je vous le transmettrai par un post, comme ça vous serez aussi au courant. Donc, mais c'est gentil que vous fassiez du souci, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, je tenais aussi à vous dire un grand merci. C'est important de le dire. Prenez soin de vous, ne vous limitez pas. Après, si tu es encore là, après quasi 1 heure de vidéo, et puis que tu n'es pas abonné, ben c'est bon, tu as passé le test, tu peux t'abonner. Non, j'arrête. J'arrête de vous enquiquiner. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Bye bye.